Chers amis téléspectateurs de TV Liberté que je respecte profondément, que j'aime profondément, j'avoue être très ennuyé. J'ai prêté serment de ne plus dire du mal de la traîtresse, mais je vais être parjure. Cela est très momoche, j'en ai honte, mais je suis aujourd'hui dans une pulsion parjurique non maîtrisable. Et j'y vais donc franco de port halal. Soyons cash et sans détour. La traîtresse nous en fait une par heure et l'on a l'impression que son objectif est de tendre vers 0% d'intention de vote le plus vite possible. Et elle peut y arriver, la bougresse, tant elle se donne de mal pour cela. Ainsi donc, très récemment et en toute modestie, elle se comparait à Mère Teresa. Rappelons-nous que la sainte de Calcutta, recevant le prix Nobel de la paix, avait fait un discours retentissant pour condamner totalement l'avortement. À l'évidence, sainte Pécresse doit lui ressembler comme deux gouttes d'eau, puisqu'elle est totalement favorable à l'avortement. Mais ce n'est pas tout. Très récemment, elle se vantait d'avoir passé des vacances dans des camps de jeunesse communiste lorsqu'elle était adolescente. À l'évidence, lorsque l'on est une candidate dite de droite, il est très important de s'être formé pendant ses vacances dans des camps de jeunesse communiste. Mais ce n'est pas tout. Très récemment, interrogée par le très homosexualiste journal Tétu, elle indiquait que sa passion pour le gender était incommensurable. À l'évidence, lorsque l'on est une candidate qui exprime publiquement dans ses meetings sa passion pour la famille, il est très important d'indiquer en même temps que la destruction de la famille par la théorie du gender lui va comme un gant. Mais ce n'est pas tout. Toujours très récemment, elle déclarait qu'elle n'avait jamais manifesté contre la loi Taubira avec la Manif pour tous. Oh la menteuse! À une manifestation à laquelle j'assistais moi, elle a voulu prendre la parole, a bousculé devant moi le service d'ordre et a saisi le micro pour haranguer la foule et récolter quelques voix de plus aux élections suivantes. J'étais juste à côté du service d'ordre bousculé. Comment ose-t-elle mentir ainsi ? Comme le chantait Dorothée dans ses chansons à 3 sous pour enfants, « Oh, la menteuse, elle est amoureuse !» À mon avis, elle est amoureuse du Manuchon, qui a une passion pour les femmes mûres. Mais ce n'est pas tout, car nous pourrions parler du tripatouillage électoral qui a précédé son élection comme candidate à la présidentielle au sein de son parti, mais aussi du scandale Alstom qui la touche directement, mais aussi... Les bras m'en tombent, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Le plus tragique dans tout cela est de voir que la jeune garde conservatrice du parti n'ose toujours pas franchir le pas avec perte et fracas et quitter le parti Les Républicains qui coule à pic pour rejoindre les vrais partis de droite dont les plus importants sont aujourd'hui le Rassemblement national et Reconquête. Nous avons envie de dire à cette jeune garde qui aurait dû quitter les Républicains depuis belle lurette « Un peu de courage, les gars, les filles, il est parfois courageux de fuir !» Je vous souhaite une très bonne soirée.